Bon matin à tous les gens, Afonso le PFL pour vous servir. Donc oui, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé le petit clap là. Et c'est pour une bonne raison parce que comme je vous ai dit, je n'avais plus de trépied. Tout simplement, mon petit trépied que j'avais avant avait cassé. Et je n'avais plus du coup comment faire tenir mon portable sans mes mains. Donc j'étais obligé de tenir la main et du coup je ne pouvais plus faire le clap. Maintenant j'ai enfin eu un trépied qui est bien, qui est grand, il est haut en plus. Et du coup j'ai pu le mettre par terre et du coup je filme sur mon canapé. Ça va être un peu plus sympa, ça va changer un peu. Je pense que je vais peut-être essayer de redévelopper un peu mon décor si jamais. Mais bon, c'est pas très important. Je n'ai pas fait de vidéos très intéressantes jusqu'à ce dernier temps, je pense. Donc c'était des journaux de bord assez classiques. Hein. Je sais que certains ça les intéresse, certains ils commencent à se faire chier, j'imagine. Et c'est pour ça que j'ai prévu une nouvelle vidéo. Donc je vais la tourner samedi, si tout se passe bien. Je vous en dis pas plus. Parce que je veux pas trop vous donner d'espoir non plus. Mais en principe, là, il y a un truc qui va sortir. Un truc un peu différent. Voilà. Ceci étant dit, on va en venir au titre de la vidéo qui normalement vous a un peu interloqué. C'est comment est-ce qu'un Français à l'EPFL ne pourrait plus être à l'EPFL? Eh bien, c'est un truc vraiment sérieux. Tout simplement parce que si vous ne le saviez pas, en bachelor à l'EPFL, il y a des échanges qui sont proposés en troisième année. Des échanges avec des universités partenaires, donc d'une durée de 1 an entier, pas seulement un semestre comme c'est dans d'autres universités. Et c'est pas vraiment optionnel, hein, donc tout le monde n'est pas obligé d'en faire et tout le monde n'en fait pas, clairement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pardon, je perds, je perds le fil de mes pensées. Donc c'est un échange qui est parfaitement optionnel pour ceux qui sont intéressés. Donc dans une des je sais pas combien d'universités partenaires, il y en a un peu partout dans le monde. Donc il y en a en Suisse, en gros il y a l'ETH, donc l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui est un peu l'école sœur, voilà. Enfin, sœur ennemie, disons, de l'EPFL. Il y a également plein d'autres universités en France, en Allemagne, en Angleterre, dans toute l'Europe et aussi partout dans le monde. Après, il faut avoir des bonnes notes. Donc, il faut avoir des très bonnes notes, même pour avoir accès à ce genre d'échange. Les notes qui comptent, c'est uniquement les notes de la première année. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et il faut avoir 4,5, bon, en gros, hein, donc c'est un peu indicatif, parce que certaines universités demandent plus quand même. Il faut avoir 4,5 pour avoir droit aux échanges européens et 5 pour les échanges internationaux. Donc ça, c'est le fonctionnement en gros. Après, vous imaginez bien que pour des universités de très très grand niveau, de très très haut niveau, avec une renommée incroyable, 4,5 ça suffit pas. Donc je pense par exemple à l'ENS. Voilà, je pense qu'il n'y a personne qui a accepté 4,5. Je pense qu'il faut plutôt taper dans les 5. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que tout simplement, depuis quelques temps, je suis en plein questionnement. Est-ce que moi je devrais faire un échange ou pas? Et si oui, où? Pourquoi j'appelle ça moi un questionnement? Parce que de base, je ne voulais pas du tout partir. Donc c'était mon avis jusqu'à encore, 2 semaines disons. Je ne voulais pas du tout partir parce que j'aime bien le PFL. Voilà. Donc il y en a plein qui étaient super hypés par le fait de partir en échange autre part à l'étranger. Mais je pense que c'est principalement aussi à cause du fait que on va à l'étranger, on a de nouvelles découvertes culturelles, tout ce qu'on veut. Mais quelque part, j'ai un peu l'impression d'avoir fait cet effort d'aller à l'étranger déjà parce que, moi je viens de France. Donc en venant étudier en Suisse, je suis quelque part à l'étranger par rapport à chez moi aussi. Donc déjà, j'avais pas forcément ce besoin-là d'encore plus aller à l'étranger. Ça de 1. Et de 2, parce que vraiment j'étais bien le PFL, tout simplement. Voilà, je trouvais que les enseignements étaient bons, très intéressants. Et je n'avais pas spécialement envie du coup. Mais quand bien même, après avoir discuté avec plein de gens, après m'être intéressé un peu aux écoles quand même qu'il y a, j'ai commencé à me dire que peut-être, ce serait peut-être bien de voir ce qui serait le plus dans l'intérêt de ma future carrière. Et c'est vrai que si on réfléchit comme ça, il y a quand même des choses qui seraient quand même très intéressantes, disons. Donc on a plein d'universités, donc toutes les universités ne sont pas disponibles pour toutes les sections, donc ce qui est une bonne chose aussi, parce que ça fait moins de candidats pour un même échange, parce que les places sont limitées, hein, bien sûr, pour chaque université, et dans certaines, c'est très très limité, du genre, il y a 2 places, donc ça va être compliqué. Et du coup, certaines universités sont ouvertes qu'à certaines sections,
Et notamment, en ayant regardé la toute première fois les universités qui sont disponibles pour nous, les matheux, bah, je m'étais un peu dit, ouais, moyen comme université. Donc il y a des bonnes universités, voilà, donc, assez connues, disons, en Europe, mais en dehors de l'Europe, bah, c'était pas vraiment genre des universités qui genre craquent le top, même le top, je sais pas, 100 peut-être, mondial, disons. Donc par exemple, moi j'ai regardé sur le classement de Shanghai. Après, plus récemment, je m'étais quand même dit, et si on regardait ce même classement, mais pas au niveau de l'entièreté de l'université, mais juste au niveau du département maths. Et là, tout avait du sens. Parce que l'université, bah, alors par exemple aux États-Unis, prenons l'exemple des États-Unis, les universités qu'il y avait, c'était par exemple l'université de Géorgie à Atlanta. Pourquoi pas, hein, sûrement une bonne université, c'est une université américaine, mais bon, c'était pas genre le top du top. Ensuite, on avait, ça m'a genre fasciné, l'université de l'Illinois, État de l'Illinois, à Urbana-Champaign. Donc c'est une ville, visiblement, et du coup c'est le campus d'Urbana-Champaign. Donc clairement, je suis peut-être un ignorant, et oui, j'ai été un ignorant parfait, mais ça sonnait vraiment bah, comme une petite ville paumée, on ne savait pas pourquoi il y avait une université là-bas. Et du coup, bah, j'ai regardé, cette université d'Urbana-Champaign est super bien classée mondialement en maths. Donc ils ont un département voilà, très productif en termes de publication et tout ce qu'on veut. Et oui, je pense que c'est top 25, je pense, mondial en mathématiques. Pour comparaison, le PFL est 53e, un truc, on va dire 50e, grosso modo. Donc, après avoir vu ça, et après avoir vu un peu plus aussi, après avoir lu des rapports d'élèves qui étaient partis en échange dans différentes universités, je me suis dit que ce serait peut-être vraiment intéressant que j'y réfléchisse et que je considère mes options. Parce qu'en plus de ça, j'ai eu quand même une assez bonne note en première année, donc j'ai eu 5,01 de moyenne générale au Propé. Donc ça me donne potentiellement accès à peu près tout. Bon, s'il n'y a pas d'autres gens qui ont une moyenne plus grande qui veulent la place, quoi. Mais du coup, je pourrais tenter pas mal de trucs. Et c'est vrai que maintenant, ça me tente bien. Donc pour l'instant, les 3 universités que j'envisage, je vais pas avoir le temps de plus détailler ça maintenant parce qu'on est déjà 5 minutes de vidéo. Mais les 3 universités que j'envisage, du coup, c'est l'ETH, voilà, donc à Zurich, donc l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, l'Imperial College à Londres, et l'Université de Bonn en Allemagne. Pourquoi ces 3-là? Je ne vais pas plus détailler que ça, je mets comme ça s'il y en a que ça intéresse. Je vais plus en parler peut-être dans une autre vidéo parce que voilà, je ne veux pas trop allonger celle-là. Et aussi, je vais peut-être rechanger d'avis d'ici là, qui sait, notamment en fonction de ce soir. Donc à 17h là, je vais avoir une conférence, disons, pour des informations générales sur les échanges. Donc et ensuite, en principe, après cette conférence un peu générale, on peut normalement accéder du coup à des Zooms qui ont fait office de stand à moitié pour différentes universités ou différents groupes d'universités. Et du coup avoir des infos plus précises sur chacun des cas. Donc je vais faire ça maintenant, voilà, donc dans très peu de temps. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes idées, si jamais je vais vraiment partir ou pas. Si je partirais, bah en effet, je ne serai plus un Français à l'EPFL, mais un Français à l'ETH. Ça va être un peu bizarre, mais c'est comme ça. J'aurais trahi ma patrie, mais c'est pas grave. Et voilà. D'ici là, je vous dis bonne soirée. Abonnez-vous, lâchez un commentaire, parlez de la chaîne autour de vous. Voilà. Abonnez-vous sur Instagram, un Français le PFL. Et je vous dis à demain. Ciao.